orientale. شفتنا أنا؟ Très cultivé, un homosexuel, tout ce que est l'État islamique. Alors il danse. شفتنا أنا؟ N'ayez pas peur de vous toucher. عيلي شوي زحلي شوي إجرك من ورا. N'ayez pas peur de vous toucher. Open. Maman, non, j'ai pas peur. Danser en ce moment relève de la résistance, tout simplement. On résiste à travers l'art parce je pense que personne ne veut qu'on continue à le faire. Il y a un fondamentalisme religieux galopant, il y a des mentalités qui deviennent de plus en plus dures, et danser devient un acte politique, bizarrement. C'est ce qu'il enseigne à ses élèves, à ses amis. Malgré toutes les Drôle, modifications, tout le sang, toute la haine, quand on vient ici, on ressent de l'amour, on se sent aimé par ses amis. La musique vous donne une impression de sécurité, alors qu'on n'est plus du tout en sécurité. Alexandre est très connu dans le monde arabe, comme à Paris où il s'est déjà produit. En ce moment, il monte une vidéo d'un de ses spectacles, un hommage aux danseuses égyptiennes harcelées par les islamistes. Regarde, on dirait que mon corps répond à la flûte. صوفيا بتعقد. Le danseur est habitué à la violence des attentats, la violence de son propre pays où l'homosexualité est punie d'1 an de prison, la violence de la rue contre ce qu'il est. Dans la rue, j'ai provoqué, en tout cas mon corps a provoqué beaucoup de violence. À chaque fois qu'on m'insultait dans la rue, je notais les insultes et on les a insérées dans de la musique électronique. Et j'ai dansé dessus parce que pour moi c'était un besoin d'exorciser toute cette violence. يمانيا. Ça doit les rendre fous, les homophobes comme les islamistes. Alexandre n'est plus une victime, même quand il se fait agresser au couteau. On a essayé de m'égorger, d'ailleurs j'en porte les traces encore au niveau du cou, que pour l'égorgement. Et là, j'ai des traces de couteau. Je me suis battue, je me suis défendue, je n'étais pas une victime en me défendant, et j'ai refusé ce statut-là, et ça m'a donné une force inouïe, mais inouïe. Je me suis dit non, moi je finirai pas là, et j'ai plein de choses à dire. Et je l'ai dit amplement, ça m'a donné des ailes finalement. Qu'est-ce qu'on en fait d'un, je dirais... Et les gens que ton père ont tués, Alexandre Boulekevitch. Sans victime, les terroristes ne peuvent plus gagner. Le groupe Mashou Leila est maintenant en répétition, avant le concert à Londres, dans moins d'une semaine. Ils interprètent leur tube, Le Fils de la Nuit, chanson qui célèbre la fête contre la violence guerrière. Et le public ne s'y trompe pas. Mashou Leila se dresse contre la terreur, contre Daesh. Pour notre dernière nuit à Beyrouth, nous retrouvons Alexandre le danseur. Il a donné rendez-vous à ses amis au Bardo, un restaurant du centre-ville. هيدا أول نبيلة. La conversation, comme souvent, comme toujours, ديالا. tourne autour des attentats. Dans notre région, la vie n'a plus de valeur. En France, ils n'ont pas l'habitude. Ils étaient totalement sous le choc. Nous, on est habitués, alors on continue d'avancer. Oui, en effet, mais ça fait peur. Parce que ça veut dire qu'on est complètement désensibilisé. Désensibilisé? Oui, 20 morts, 40 morts, ici. ذكروا لها عليك ولا طيبة. C'est de la résistance. Un mécanisme de défense. C'est un instinct de survie. Il faut continuer en faisant semblant que tout va bien. Une conversation en forme de manuel de survie pour leurs amis français. مين هيدي هيدي Des اللبسة conseils d'hommes et de بالعين؟ femmes qui côtoient l'horreur depuis بعرفها si هاي. longtemps. نبولة يا. ميمة اللي بقرا. Moi, ça m'empêche de me projeter dans l'avenir. Du coup, je vis intensément le moment présent.
Ce qui va se passer, on ne sait pas, on ne contrôle rien. La seule chose qu'ils peuvent encore contrôler, c'est leur joie de vivre. Même si ce n'est pas évident de danser et de rire quand les combattants de Daesh sont à moins de 100 km de chez vous. Sophia Mara, bonjour. Bonjour. C'est à vous que l'on doit ces deux magnifiques reportages que l'on vient de voir. Pourquoi avoir choisi précisément ces deux histoires? Parce que les personnages qui les incarnent luttent chacune à sa manière contre l'État islamique, contre l'islamisation de la société moyen-orientale. C'était important de parler d'eux et de montrer qu'au Moyen-Orient, il n'y a pas que de la terreur, il n'y a pas que du sang, il n'y a pas que des guerres, qu'il y a d'abord des victimes de Daesh, elles sont majoritaires, et qu'il y a aussi et surtout des petits soldats anonymes de la liberté qui se battent à travers la musique, à travers l'art, et aussi à travers des opérations de libération d'otages qui ont souffert terriblement entre les mains de l'État islamique. Alors, vous vivez entre Paris et Beyrouth, vous travaillez partout dans le monde arabe. Comment les attentats de Paris ont-ils été perçus? Eh bien écoutez, la condamnation a été évidemment unanime et certains même au Liban par exemple disent écoutez, au Liban on a l'habitude d'avoir des attentats ici et là, mais pourquoi la France qui n'a rien à voir avec ce conflit? D'autres par contre, les partisans de Bachar el-Assad principalement, ont un peu ricané ce cap en disant oui, on est contre le terrorisme, mais la France l'a bien cherché parce que c'est la France qui a soutenu les